sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. 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 Pour essuyer mes larmes, Jésus. Je sais que tu es là. Tu es là pour me consoler. Je sais que tu es là. Tu es là pour moi. Je sais que tu es là. Tu es là pour me relever, Seigneur. Je sais que tu es là. Tu es là pour me redresser, Jéhovah. Je sais que tu es là. Tu es là, tu es mon Dieu. Je sais que tu es là. Tu es là, tu es ma vie, Yahweh. Je sais que tu es là. Tu es là pour me tendre la main d'amour. Je sais que tu es là. Oh Yahweh, yes, tu es là, Seigneur. Je sais que tu Tu es es là. là, Yahweh, Jésus, je sais, tu es là. Je sais que tu es là. Jésus, tu es là pour m'aider, Yahweh. Je sais que tu es là. Tu es là pour m'aider, Jésus. Je sais que tu Tu es es là. là, Yahweh, pour ma famille, Jésus. Je sais que tu Tu es es là. là, Yahweh, pour mes projets, Yahweh. Je sais que tu es là. Tu es là pour moi, Jésus. Je sais que tu es là. Oh, mon âme, Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Yahweh, Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Yahweh, Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. oh Seigneur. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit.
présence, j'aimerais t'inviter à élever ta voix et dire Seigneur, je sais que tu es là ce soir. Je sais que tu es là ce soir pour moi. Je sais que tu es là ce soir dans ma vie, Jésus. Je sais que tu es là et car tu es là, ma vie est en sûreté. Car tu es là, ma vie est entre de bonnes mains. Car tu es là, je suis dans la paix. Car tu es là, Seigneur, élève la voix. Bénis la présence de Dieu ce soir dans ta vie. Il est là, Seigneur, je sais que tu es là. Oui, mon âme sait que tu es là. Je sais que tu es là, Seigneur, pour mes projets. Je sais que tu es là, Seigneur, pour me relever. Je sais que tu es là, Seigneur. Ta présence est mon assurance. Ta présence est mon garde-fou. Ta présence est ma destinée. Ta présence est mon futur glorieux. Ta présence est ma joie, Seigneur. Je ne craindrai rien. Je ne perdrai rien parce que je sais que tu es là. Tu es là pour moi, Seigneur. Tu es là, Seigneur, dans ma maison. Tu es là, Seigneur, dans ma famille. Tu es là, Seigneur, dans la vie de mes enfants. Tu es là, Seigneur. Je bénis ton nom. Tu es là dans mon travail. Tu es là dans ma santé. Bien-aimé, proclame ce soir qu'il est là avec toi. Sa présence pour te redresser. Sa présence pour te relever. Sa présence pour te conduire. Sa présence pour te donner la paix. Sa présence pour calmer toute tempête devant toi. Oui, je sais que tu es là, Seigneur. Quand le malheur écrit, tu attends et tu descends, Seigneur. Je sais que tu es là. Dans les combats de ma vie, tu es là. Dans les défis de ma vie, tu es là. Je suis dans l'assurance parce que je sais que tu es là. Je bénis ton nom. Glorifie ton nom, Seigneur, ce soir parce que tu es là. Quand on t'invoque, tu réponds. La paix déclare, venez à moi pour tout ce qui est chargé et fatigué. Père, merci pour ta permanence. Père, merci pour ta fidélité. Père, merci pour ta bienveillance. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Indeleboche para, indalabashanda, yandarakoto, imalache para, kotoloboche para kata, indeleboche pare kataria. Seigneur, je proclame ta présence ce soir. Seigneur, je proclame ta magnificence ce soir. Gloire soit rendue à ton nom. Indere kataria la kotoloboche. Jésus, sois loué, sois exalté, sois magnifié, Seigneur. Nous saluons ta présence. Je sais que tu es là. Indalabache para, indeleboche para, kotoloboche para. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Rendons grâce à Dieu pour sa vie, pour l'être et pour la liberté des mouvements dans notre vie ce soir. J'aimerais t'inviter à élever ta voix. Sois reconnaissant, énumère le bienfait de Dieu dans ta vie. Énumère-les, commence à les compter. Je pense que même tes doigts ne suffiront pas pour énumérer le bienfait de Dieu dans ta vie pour la journée d'aujourd'hui seulement. Rendons grâce à Dieu, Seigneur, je te rends grâce. Oh, je t'appelle mon Dieu, je t'appelle mon roi, je t'appelle mon Seigneur. Je te célèbre pour tout ce que tu as accompli dans ma vie. Je bénis ton nom. Seigneur, merci pour la vie. Merci pour la vie ce matin. Merci pour la force ce matin. Merci pour la liberté des mouvements, Seigneur. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom. Je bénis ton nom pour mon frère, pour ma soeur, Seigneur. Nombreux sont partis travailler, Seigneur. Tu les as accompagnés. Tu as marché avec eux, Seigneur. Tu les as fait échapper du filet de l'oiselette, Seigneur. Alors que le Covid-19 était devant de nous, Seigneur. Et tu les as fait dévier de devant de nous, Seigneur. Tu nous as donné des trajectoires qui n'ont pas été des trajectoires de la maladie. Tu nous as préservés, Seigneur. On a rencontré des personnes peut-être contaminées. Mais toi, mon Dieu, tu nous as éloignés par rapport à ta parole. Tu dis l'ange de l'Éternel te précédera et te conduira. Seigneur, merci parce que ce matin, des anges nous ont conduits, des anges nous ont précédés. Merci, Seigneur, pour la foi. Merci pour notre appartenance à Jésus, Seigneur. Merci pour notre appartenance dans la vie de l'éternité, dans le royaume du ciel. Je bénis ton nom, Seigneur. Je te rends toute la gloire. Reçois l'honneur, reçois la louange, reçois la magnificence, Seigneur. Reçois l'exaltation parce que tu es notre Dieu. Mon âme te loue, Seigneur. Mon âme te bénit, Seigneur. Tout ce qui est à moi proclame ta sainteté. Tout ce qui est à moi glorifie ton Saint-Nom. Merci Jésus, merci Jésus. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur, merci pour toute la famille des chrétiens dans le monde. Merci pour tout le vainqueur de
partout dans le monde qui se sont élevés comme un seul homme ce soir, Seigneur. Nous venons te dire merci. Nous venons te dire merci. Nous venons te dire merci, 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 Jésus. Nous venons te dire merci, 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 Jésus. Merci pour ma vie. Merci pour la vie de mon épouse. Merci pour la vie de mes enfants. Merci pour la vie de cette grande famille que tu m'as donnée, Seigneur, de partout dans le monde, qui glorifie ton nom, Seigneur, en ce moment, comme un seul homme à l'émission. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Souviens-toi, Yahweh, oh. Soutiens-moi, Yahweh, oh. Soutiens-moi, Yahweh, oh. Tends-moi la main, soutiens-moi, Yahweh, oh. Soutiens-moi, Yahweh, oh. Soutiens-moi, Yahweh, oh. Tends-moi la main, soutiens-moi, Yahweh, oh. Soutiens-moi, Yahweh, oh. Soutiens-moi, Yahweh, oh. Tends-moi la main, moi, Yahweh, oh. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Yahweh, oh. Tends-moi la main. Oh, soutiens-moi, Yahweh, oh. Soutiens-moi, Yahweh, oh. Soutiens-moi, Yahweh, oh. Tends-moi la main. Soutiens-moi, Yahweh, oh. Soutiens-moi, Yahweh, oh. Soutiens-moi, Yahweh, oh. Tends-moi la main. Oh, souviens-toi de moi, eh. Souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, oh. Tends-moi la main, souviens-toi de moi, Jésus, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, oh. Tends-moi la main. Oh, souviens-toi de moi, oh. Souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, oh. Tends-moi la main, souviens-toi de moi, oh. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, oh. Tends-moi la main. Oh, soutiens-moi, Yahweh, oh. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Yahweh, oh. Tends-moi la main. Soutiens-moi, Yahweh, Oh, soutiens-moi, Yahweh, oh. Soutiens-moi, Yahweh, oh. tends-moi la main. Oh, soutiens-moi, Yahweh, oh. Soutiens-moi, Yahweh, oh. Soutiens-moi, Yahweh, oh. Tends-moi la main. Soutiens-moi, Yahweh, oh. Soutiens-moi, Yahweh, oh. Soutiens-moi, Yahweh, oh. Tends-moi la main. Oui, ce soir, nous allons demander que l'Éternel nous soutienne dans ces moments de prière. J'aimerais t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de Ésaïe chapitre 14. Nous lisons le verset 24 pour introduire notre temps de prière de ce soir. Merci Seigneur. Merci pour ce moment béni où nous nous approchons. Il dit, venez, plaidons. Bien-aimé, j'aimerais que tu ne sois pas observateur, observatrice, mais que tu plaides pour ta cause. Que tu plaides, que tu interpelles les yeux, le regard de l'Éternel ce soir pour ta situation. Ésaïe 14, verset 24. La Bible déclare, l'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera.
Ce que j'ai résolu s'accomplira. L'éternel Dieu l'agirait. Oui, il agirait concernant ta vie, concernant ton futur, concernant ta destinée, concernant ton mariage. Bien-aimé, parce que tu es dans le plan parfait de Dieu, parce que tu es dans la volonté de l'Éternel. Il dit, oui, je l'ai décidé. Si l'Éternel décide, personne ne peut s'y opposer. Si l'Éternel se décide, personne ne peut le contester. Nous allons prier en disant, Père, au nom de Jésus, que tout plan contraire à ta volonté dans ma vie soit avorté ce soir, parce que tu l'as décidé. Que tout ce que l'ennemi a planifié contre ma vie soit avorté ce soir. Que tout ce que les hommes méchants ont planifié contre ma vie soit avorté ce soir. Commence à prier au nom de Jésus. Père, merci parce que ta parole est oui et amen. Oui, l'Éternel des armées, l'Éternel guerrier, les grands combattants, les lions du tribu de Juda, oh l'héros qui sauve, l'a décidé concernant ma vie. Il dit, j'ai décidé, cela arrivera, cela arrivera. Je déclare, Seigneur, que toutes ces masses contraires de l'ennemi dans ma vie commencent à avorter maintenant. Que tout ce que l'ennemi a planifié contre ma destinée commence à avorter maintenant. Tout ce que l'ennemi a planifié contre ma santé avorte maintenant. Tout ce que l'ennemi a planifié pour ma mort soit avorté maintenant. Seigneur, le calendrier de l'enfer, le calendrier du monde satanique, le calendrier du monde pandamanium, Seigneur, que cela commence à avorter maintenant. La loi établie des traditions de génération en génération contre ma destinée, contre ma famille, que cela commence à avorter maintenant. Seigneur, le démon méchant, les démons brigands qui ne dorment pas la nuit, qui forment des projets dans le lieu céleste, dans le deuxième ciel, que leurs projets avortent maintenant, maintenant, maintenant. Ils ont planifié, Seigneur, le chèque de mon foyer, l'échec de ma famille, l'échec de mon couple, l'échec de ma vie professionnelle, l'échec de mes activités, de mon entreprise. Ils ont planifié, Seigneur, l'échec de mon ministère. Ils ont planifié, Seigneur, l'échec de mon parcours sur la terre. Seigneur, que cela commence à porter maintenant au nom de Jésus. Parce que tu l'as décidé, parce que tu l'as décrété, parce que tu l'as décidé. Cela arrivera, Seigneur. Oui, pour moi, tu as décidé de bonnes choses. Pour moi, tu as décidé le succès. Pour moi, tu as décidé les exploits. Pour moi, tu as décidé l'élévation. Pour moi, tu as décidé la santé divine. Pour moi, tu as décidé la faveur. Seigneur, que toute chose contraire commence à avorter maintenant, maintenant. Bien-aimé, proclame cela. Que la parole de l'Éternel trouve son accomplissement dans ta vie. Que la parole de l'Éternel trouve son accomplissement dans ta vie. Rien que la parole de Dieu. Rien que la parole de Dieu. Que ta vie ne soit que victime de la parole de Dieu. Que ta vie ne soit que le reflet de la parole de Dieu. Que ta vie ne soit que le reflet du rayonnement de la parole de Dieu. Que la vérité de Dieu s'établisse sur toi. Parce que l'Éternel l'a décidé. Parce que l'Éternel l'a décidé. Parce que l'Éternel l'a décidé. Concernant ton futur mariage, l'Éternel l'a décidé. Concernant l'accouchement de tes enfants, l'Éternel a décidé. Concernant ta guérison, l'Éternel a décidé. Concernant ton problème administratif, l'Éternel a décidé. Oh, que toute chose contraire que l'ennemi a planifié commence à avorter maintenant. Que cela commence à avorter maintenant. Que cela commence à avorter maintenant. Oh, Satan, tu es confus. Satan, tu es dans la honte. Parce que tes stratégies sont vouées à l'échec. Tes manipulations sont vouées à l'échec. Parce que l'Éternel a décidé. Qui s'y opposera? Qui s'y opposera? Qui s'y opposera? Merci Jésus. Merci pour la victoire de la croix sur ma vie. Merci pour la victoire de la croix sur ma vie. Merci pour la victoire de la croix sur ma vie. Tu as décidé. Il est écrit, tout est accompli. Tout est accompli pour ma faveur. Tout est accompli pour mes espoirs. Tout est accompli pour ma destinée glorieuse. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Je vois les projets de l'ennemi avorter ce soir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Job chapitre 3 verset 24. La Bible déclare dans le livre de Job chapitre 3. Nous lisons le verset 24e. Verset 25 sort. Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'attend. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Bien-aimé, Dieu a déjà décidé concernant ton futur, concernant ta destinée glorieuse, concernant ton avenir. Dieu l'a déjà décidé. Il dit, l'Éternel Dieu l'a décidé, cela s'accomplira. Mais ton problème, c'est la peur.
C'est la peur, c'est la crainte qui fait que tu ne puisses pas atteindre la destinée ou le plan de Dieu concernant ta vie. Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Notre plus grand ennemi, c'est notre peur, c'est notre crainte. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu crains, c'est ce qui te détruit. Ce que tu crains, c'est ce qui s'accomplit dans ta vie. C'est pourquoi ce soir, tu as l'autorité. La Bible dit, voici, je vais te donner les pouvoirs. Les pouvoirs que Christ nous a donnés, entre autres, c'est pour briser la paix. Parce que le diable connaît la faiblesse de l'homme, la peur. Et Dieu nous a donné l'arme pour détruire la peur, c'est la foi. Et nous allons prier en disant, Père, au nom de Jésus, j'ai détruit tout esprit de la peur me concernant par la foi. J'ai détruit la peur de la maladie, la peur de la mort, la peur du licenciement, la peur de l'échec, la peur dans tous les domaines. Autant de peur que tu auras, autant c'est là la conséquence de ta vie. Mais si tu te lèves aujourd'hui comme un vainqueur par la foi et que tu refuses la peur, toi tu ne seras plus victime. Et lève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, je me lève par la foi et je commence à détruire tout esprit de peur. Je commence à détruire tout esprit de peur. Parce que la peur c'est le diable. La peur c'est Satan en action dans ma vie. La peur c'est le diable en action dans ma famille. La peur c'est le diable en action dans mon foyer. La peur c'est le diable en action dans ma santé. La peur c'est le diable en action dans mes finances. La peur c'est le diable en action dans ma destinée, dans mon futur. Par conséquent, je me lève au nom de Jésus et je commence à détruire. Je commence à détruire par la puissance du Saint-Esprit tout esprit de paix. Oh merci Seigneur, parce que par l'esprit de foi, j'ai détruit la paix. Ce soir, je commence à détruire la peur. La peur que le diable me communique pendant que je dors. La peur que le diable me communique pendant que je pense. La peur que le diable me communique pendant mon parcours. J'ai détruit la paix ce soir. J'ai banni tout esprit de peur dans ma vie. Je détruis la paix. Bien aimé, la foi commence à le détruire au nom de Jésus. Parce que la peur c'est un agent du diable. La peur c'est un agent démoniaque. Commence à détruire la peur. Commence à détruire la peur. Commence à détruire la peur. Au nom de Jésus. Là où il y a la peur, il n'y a pas la foi. Pierre a fait naufrage à cause de la paix. Toi tu ne feras pas naufrage dans la vie. Tu ne feras pas naufrage dans la vie. Tu ne feras pas naufrage dans la vie. Tu ne feras pas naufrage dans la marche vers ta gloire. Dans la marche vers ta destinée. Tu ne feras pas naufrage dans la marche vers ta guérison. Tu ne feras pas naufrage. Tu as commencé à bien marcher. Pourquoi tu commences à sombrer maintenant à cause de la paix? Détruis l'esprit de la paix. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La Bible déclare que sera fait selon ta foi. Déclare que la peur soit détruite ce soir. Que la foi soit paralysée dans ta vie ce soir. Au nom de Jésus. Dans ta pensée, que la peur soit détruite dans ton esprit. Que la peur soit détruite dans ton corps. Que la peur soit détruite. Et par la Sakataria, Goliath a renversé Goliath parce qu'il n'avait pas la peur, mais il a marché par la foi. Et quel que soit les Goliaths devant toi, commence à pratiquer la foi. Détruis l'esprit de paix. Détruis l'esprit de paix. La paix est un esprit commandé par l'esprit de foi. La paix est un esprit commandé par l'esprit de foi. La paix est un esprit. Ne lui laisse pas entrer dans ta maison. Ne lui permet pas d'accéder à ta vie. Ne lui permet pas d'accéder à ton cœur. Que la paix n'entre pas. Détruis-les par l'esprit de foi ce soir. Là il y avait la maladie. Détruis cette maladie par l'esprit de foi. Là il y avait l'annonce de la mort. Détruis la mort par l'esprit de la foi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La foi est au-dessus de la paix. La foi est au-dessus de la paix. Commence à dominer la paix. Commence à dominer la paix. Domine la paix ce soir. Domine la paix ce soir. La paix d'échouer. La paix d'être déstabilisé. La paix d'être renversé. La paix d'être malade. Que cela soit détruit ce soir au nom de Jésus. Il l'a lâché par la Kotoro. Tu es victorieux. Tu es victorieux. La Bible déclare, né de Dieu, tu triomphes. Tu vas triompher. Quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, quelles que soient les mauvaises nouvelles, mais la finalité, tu es vainqueur, tu es triomphant. C'est pourquoi bannis la paix, parce que quelle que soit la durée de la nuit, les jours finissent par s'élever. Toi, tu es vainqueur. L'issue de tes batailles, c'est la victoire, parce que celui qui est en toi s'appelle le victorieux. L'issue de tes combats, c'est la victoire. Alors chasse la paix, tu n'échoueras pas, tu ne seras pas vaincu, parce que tu es invincible, parce que celui qui est en toi s'appelle invincible. L'héros qui sauve est en toi. L'héros
héros qui sauve est en toi. Il est ton héros contre cette maladie. Il est ton héros contre cette situation. Il est ton héros. Il vient devant tes adversaires. Tes adversaires seront indépendables parce que l'héros est de ton côté. Merci Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Et nous prenons Job chapitre 22, verset 28. La Bible déclare dans le livre de Job chapitre 22, verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. À tes résolutions. Bien-aimé, l'Éternel a déjà résolu. L'Éternel a déjà décidé. Et il t'ajoute encore, bannis la paix ce soir. Bannis la paix, proscris la paix. Mais pour clôturer, il te donne encore un autre cartouche. Il te dit, c'est tes résolutions. L'homme n'est que la conséquence de ses décisions. L'homme n'est que la conséquence de ses résolutions. L'homme n'est que la conséquence de ses options. De tes résolutions ou à tes résolutions jaillira le succès. Ce que tu seras demain est fonction de ce que tu vas décider aujourd'hui. Alors prends de bonnes résolutions. Prends de meilleures résolutions afin de décorer ton futur. Tu vas prier en disant, Père, au nom de Jésus, donne-moi à lever de meilleures résolutions, à lever de meilleures options pour faire briller mon futur. Que ton futur soit brillant, que ton futur soit en couleur, que ton futur soit enviable, mais que l'Éternel t'aide à prendre de bonnes résolutions. Peu importe ce qui t'entoure, peu importe les conseils des hommes, mais que l'Éternel te donne à prendre de bonnes résolutions. Car ton futur en dépend, commence à prier au nom de Jésus. Seigneur, je veux que mon futur soit brillant. Je veux que mon futur soit enviable. Je veux que mon futur soit intercellent. Je veux que mon futur soit magnificent. Je veux que mon futur, Seigneur, attire les hommes. Seigneur, aide-moi à lever de meilleures options. Aide-moi à lever de meilleures options. Seigneur, que je ne sois pas corrompu par des pensées humaines. Que je ne sois pas corrompu par des propositions humaines. Mais que je marche selon ta direction. Que je marche selon tes conseils. La Bible déclare, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Seigneur, que je trouve le plaisir avant de prendre toute décision dans ta parole. Que je trouve le plaisir. Que je trouve le plaisir dans ta parole pour les décisions de ma vie. Concernant mon futur, concernant mon mariage, concernant mon travail, concernant mes projets, Seigneur, que je trouve mon plaisir dans ta parole, que je trouve mon plaisir dans ta parole, Seigneur, que je ne sois pas pressé, que je ne me précipite pas, Seigneur, à prendre des décisions, à lever des options, mais que je sois celui qui est conduit par toi. Seigneur, aide-moi à lever de meilleures résolutions concernant mon devenir, que je lève de meilleures décisions, Seigneur, que je ne sois pas un homme d'émotion, que je ne sois pas un homme émotionnel, Seigneur, que je ne sois pas un homme qui pide, mais Seigneur, aide-moi à prendre des résolutions que je n'aurai pas à regretter. Aide-moi au Père, car c'est toi qui connais mon futur, c'est toi qui connais mes pas, Seigneur. Aide-moi à lever de bonnes résolutions, à lever de bonnes options, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Répara Sakaria contre le rocher. Merci Père, glorifie ton nom, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Amen. Amen. Nous allons partager la parole de Dieu. Là où nous sommes arrêtés hier, comme vous le savez, que tout le long de ce mois, nous parlons sur la direction divine. Et nous sommes en train d'essayer, par la grâce de Dieu, de nous introduire, de nous rapprocher de la vérité de la parole, pour ne pas rater cet envol qui va nous conduire vers les exploits. Il dit, c'est des peuples qui connaîtront leur Dieu, seront forts, et ils accompliront des exploits. Daniel 11, 32. C'est pourquoi nous disons que la voix de Dieu est notre accès aux exploits. Quand tu connais la voix de Dieu, quand tu connais la voix de Dieu, quand tu comprends comment la voix de Dieu se manifeste à nous, cela nous propulse aux exploits. Ce mois-ci va sanctionner le début des exploits dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et quand nous parlons des exploits, nous devons savoir que personne ne peut accomplir sa destinée. Personne, peu importe ton niveau intellectuel, peu importe ta coefficient de réflexion, tu ne peux pas accomplir ta destinée
si tu ne connais pas ou tu ne poursuis pas le plan de Dieu dans ta vie. Dieu a un plan pour tout et chacun de nous. Amen. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour tous ceux qui me regardent ce soir. Amen. Oui, bien aimé, c'est que nous sommes n'est que fonction de notre découverte du plan que l'Éternel nous a préparé. Aussi longtemps que tu ne découvres pas ce plan, tu seras victime. Aussi longtemps que tu ne découvres pas le plan de l'Éternel, tu seras une destituée en destituée. Il n'y a que Dieu qui connaît le plan de notre vie. Il n'y a que Dieu qui connaît, dit voici je connais les projets que j'ai formés sur vous. Il n'y a que Dieu qui connaît le plan. Et notre responsabilité consiste à découvrir et à poursuivre ces plans. Et comment découvrir ces plans? C'est quand nous suivons la voie de l'Éternel. Parce que derrière la voie de l'Éternel, il y a le plan de Dieu pour l'homme. Il dit l'Éternel est mon berger. Parce qu'il est notre berger, il nous parle. Et comme nous sommes ses brebis, nous reconnaissons sa voix, nous le suivons. Marcher derrière la voie de l'Éternel. C'est la voie de l'Éternel qui nous oriente, qui nous guide. C'est la voie de l'Éternel qui est notre GPS spirituel pour nous conduire sur le bon port. C'est la voie de l'Éternel qui est notre plan de conduite afin d'arriver dans la destinée glorieuse que l'Éternel nous a donnée. Et quand nous parlons de la voie de l'Éternel a des caractéristiques. Parce que dans la voie de l'Éternel, tu ne peux jamais te perdre. La voie de l'Éternel contient, renferme des vertus qui nous conduisent dans la direction réelle de Dieu. Romains chapitre 3 verset 4. La Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 3. Nous lisons le verset 4e. La Bible déclare au verset 4. Loin de là. Sûrement, il y a des gens qui sont venus te proposer, qui sont venus te soumettre, qui sont venus t'orienter. Ils t'ont dit que regarde, tu passes ton temps inutilement. Ils t'ont dit que mais tu regardes pas là j'avance. Ils t'ont dit mais cet homme-là ne te mérite pas. Ils t'ont dit que peut-être dans tel contrée il y a de l'avenir. Ils t'ont dit plein de choses. Ils t'ont fait des propositions. Moi j'ai toujours dit, ce qu'un homme te propose, est-ce qu'il l'a fait? Parce que c'est facile de proposer. Tout le monde peut te proposer, mais tout le monde ne peut pas faire ce qu'il t'a proposé. Et la Bible nous dit, loin de là, loin de toutes ces propositions, loin de toutes ces attirances, loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai, que la parole de Dieu soit reconnue pour vrai, et tout homme pour mentir. Alléluia. Amen. Que seul Dieu soit reconnu vrai, que seule la parole de Dieu soit reconnue vrai. Que tout homme soit menteur. Les hommes te diront des choses. Les hommes te donneront des propositions. Les hommes te donneront des indications. Ce ne sont que des paroles. Mais les paroles de l'homme aujourd'hui te donnent, demain peut changer. La proposition de l'homme aujourd'hui te donne, demain peut changer. L'homme peut te donner une proposition, demain il se rebiffe facilement. Mais quand Dieu parle, la voix de l'Éternel est vraie. C'est pourquoi la Bible nous dit, bien au contraire, loin de là, que tout homme soit considéré faux, mensonge, mais que seul Dieu soit considéré vrai. Alléluia. Amen. Ça veut dire tout simplement que la parole de Dieu est la vérité. La tribu de Dieu, c'est la vérité. La tribu, notre Dieu est la vérité. Et parce qu'il est la vérité, tout ce qui sort de sa bouche est vérité. Concernant ta vie, concernant ton futur, concernant ton devenir, accroche-toi à la voix de l'Éternel. Parce que la voix de l'Éternel n'est que vérité. Alléluia. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui sort de la bouche d'un homme, c'est ce qui détermine l'homme. Comme le fond de notre Dieu est vrai, sa parole n'est que vraie. Alléluia. Amen. Oui, le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Le cœur de l'homme est tortueux. Alors tout ce qui te dit entre un homme et Dieu, qui doit-il faire le choix? Parce que l'homme te dira des choses qui sont le reflet de son cœur. Dieu te dira des choses qui sont aussi le reflet de son cœur. Le reflet de Dieu, c'est la vérité. Donc, son attribut, c'est la vérité. Donc, la voix de l'Éternel concernant ta vie, la voix de l'Éternel concernant ton futur, la voix de l'Éternel concernant ta direction est la vérité. Alléluia. Amen. Nombre 23, verset 19. La Bible déclare que Dieu est vrai
Il dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Quand Dieu parle, il dit qu'est la vérité. Quand Dieu parle, il dit qu'il y a la justice. Quand Dieu parle, il dit qu'il y a la vérité. Donc notre Dieu ne peut pas mentir. Concernant ta destinée, concernant ton futur, concernant ton mariage, Dieu, derrière sa voix, il te dit qu'il y a la vérité. Alors, sois sensible à la voix de l'Éternel. Écoute la voix de Dieu, mon frère. Je t'en supplie pendant ces mois de la direction divine. Confie-toi à la voix de l'Éternel. Accroche-toi à la voix de l'Éternel. Parce que l'attribut de notre Dieu, c'est la vérité. Il n'est pas un homme pour mentir. La différence entre Dieu et l'homme, l'homme peut mentir, mais Dieu n'a jamais menti. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, si ce n'est pas la vraie, s'il n'y a pas la vérité, c'est que Dieu n'est pas là. Partout où il n'y a pas la vérité, Dieu n'est pas là. Donc, si Dieu te parle et que tu sens une once de mensonge, ce n'est pas Dieu, parce qu'il ne connaît pas les mensonges. Notre Dieu ne parle que la vérité. Alors, confie-toi à Dieu, parce qu'il ne te mentira jamais. Tu n'es pas le premier qui mentira. Depuis que le monde est monde, Dieu n'a jamais menti. C'est pourquoi je te garantis, je t'assure, j'insiste, je le sais, et je le sais très bien, que Dieu ne te mentira pas. Confie-toi à Dieu. Alléluia. Parce que son attribut, c'est la vérité. Je ne sais pas ce que les hommes t'ont dit concernant ton futur. Je ne sais pas ce que tes amis, tes associés t'ont dit concernant ton futur. Je ne sais pas ce que cet homme qui vit avec toi, entre guillemets fiancé, t'a dit concernant ton futur. Mais ce que je sais, Dieu est vrai. Dieu est vrai. Mais l'homme qui est à côté de toi, ton associé qui est à côté de toi, ton ami qui est à côté de toi n'est pas vrai. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est vrai. Je suis en train de te montrer les caractéristiques de la voix de l'Éternel. C'est la voix de la vérité. C'est la voix de la justice. Alléluia. Écoutez, Amen. Dieu est supérieur aux hommes. Il dit, mes voix sont au-dessus de vos voix. De la même façon, le voix de Dieu sont au-dessus. De la même façon, la voix de Dieu est la voix de la vérité. La voix de Dieu ne connaît pas le mensonge. Comme Dieu est supérieur aux hommes, sa vérité est plus puissante que le mensonge. Sa vérité est plus puissante que le mensonge. Ça peut paraître simple, mais cela est puissante. Cela peut paraître latente, mais cela est puissante. Parce que les voix de Dieu sont au-dessus des voix des hommes. Amen. Alléluia. Amen. On te dira, mais c'est à côté, il va vite, ça te coûte rien. Oui, mais tu te rendras compte après qu'il ne fallait pas y aller. Parce que si tu étais patientant derrière la voix de l'Éternel, tu n'allais pas regretter le pas que tu as fait. Il y a des gens qui ont été précipités par des conseils humains, mais qui aujourd'hui sont en train de regretter. Parce que l'homme voit plus l'intérêt, mais Dieu voit ta destinée glorieuse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ça. La vérité ne change pas le mensonge. La vérité reste vérité. Le mensonge reste mensonge. Quand Dieu parle, c'est la vérité. Et en aucun jour, le mensonge deviendra la vérité. Et en aucun jour, la vérité deviendra le mensonge. Ce sont deux choses qui sont diamétralement opposées. Alors, soit tu marches avec Dieu qui est dans la vérité, ou soit tu marches avec les hommes ou les diables qui est dans les mensonges. Parce que c'est Dieu qui connaît la vérité de ton futur. La vérité de ton demain appartient à Dieu. Alors confie-toi à la voix qui t'annonce la vérité. Confie-toi à la voix qui annonce la vérité. Alléluia. La vérité ne change pas. 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 Autre chose à savoir concernant la voix de l'Éternel. Nous devons savoir que la voix de l'Éternel prône la vérité et cette vérité dure toujours. Parce que toute chose passera, mais la vérité demeurera. Peu importe les circonstances, la vérité demeure, la vérité demeure. Toute chose passera, toute chose que nous voyons, matériel, physique, passeront, mais la vérité de Dieu demeure éternellement. Et la vérité de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu. Le mensonge est temporaire. Et comme il est temporaire, il ne peut pas résister là où il y a la vérité. Le mensonge est temporaire. Les propositions des hommes sont temporaires. Ça finit par te retrouver, te rattraper. Mais la vérité est éternelle. Alléluia. Amen. Ce que nous devons savoir par rapport à la voix de Dieu. Elle peut être lente, mais elle est vraie.
Elle peut être lente. Quand Dieu te parle, tu as l'impression que ça ne s'accomplit pas rapidement. Tu es pressé pour son accomplissement. Ça paraît lent, mais elle reste la vérité. Elle reste la vérité. Alléluia. Amen. Elle peut être lente, mais elle est vraie. Elle n'est jamais pressée. La vérité n'est jamais pressée. Vous savez, la vérité est civilisée. Elle ne fait la course avec personne. Tu sais, quand tu es sûr de toi, tu n'es pas pressé. Tu laisses les mensonges aller plus vite. Celui qui détient la vérité n'est pas pressé. C'est pourquoi tu verras que les hommes, les diables, dans leurs exercices, ils sont tellement prompts, ils sont pressés à l'accomplir. Mais parce que Dieu sait qu'il détient la vérité, il vient sûrement, lentement. Mais c'est lui qui a toujours raison. Moi, je l'appelle toujours le Messie raison. Alléluia. Amen. Il est le Messie raison. Nous connaissons comment ça commence. Quand on te dit, hé, ne va pas, ne fais pas ça. Toi, tu penses que nous qui te disons la vérité, nous qui te donnons la parole de Dieu, nous nous trompons. Mais tu es pressé de partir, mais tu te rendras compte qu'au final, c'est eux qui avaient raison. C'est comme la marche des escaliers avec l'ascenseur. Alléluia. La vérité, ça vient petit à petit. La parole de Dieu, ça vient petit à petit. La voix de Dieu, ça vient petit à petit. Mais elle est sûre. Il dit, si elle tarde à s'accomplir, attends-la. Elle s'accomplira certainement. 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 Alors, bien aimé, sois sensible à la voix de Dieu. Sois sensible à la voix de Dieu. Tu dois savoir que la voix de Dieu est porteuse de la volonté parfaite de Dieu. Si tu veux découvrir la volonté parfaite de Dieu, c'est dans la voix de Dieu. Hier, nous avons parlé de la volonté parfaite et la volonté permissive. Dans la vie, il y a ce que nous appelons la volonté parfaite de Dieu, mais il y a aussi ce que nous appelons la volonté permissive de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, c'est son plan initial. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, les projets de bonheur, les projets de paix. Ça, c'est le plan parfait de Dieu. Mais l'homme a tendance à aller dans la volonté permissive de Dieu. L'homme a tendance à aller plutôt dans l'obligeance, obliger Dieu à marcher selon lui. Et Dieu permet, parce qu'il est Dieu conciliant, parce qu'il est un Dieu d'amour. Quand il te voit lui presser, il te laisse faire. Mais ça s'appelle la volonté permissive. Alléluia. Hier, nous avons vu quelques exemples de volonté permissive. Je vais t'ajouter encore un exemple de la volonté permissive avant que nous puissions en tirer notre enseignement de ce soir. 2 Chroniques 33, verset 1 à 3e. J'aime que nous puissions tous ensemble lire ces passages. Dieu veut nous donner une autre sagesse par rapport à la volonté permissive ce soir. 2 Chroniques 33 et nous lisons le verset 1. La Bible déclare: Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi et il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait renversés. Il éleva des autels au Baal et il fit des idoles d'Astarte et il se prosterna devant toute l'armée de cieux et la servit. Suivez bien cette histoire. On nous parle de Manassé. Qui est Manassé? Manassé est ou était le fils d'Ézéchias. Qui est Ézéchias? Quand nous lisons dans la Bible le livre d'Ésaïe 38, verset 1 à 2, nous allons voir l'histoire d'Ézéchias où beaucoup de personnes aiment s'inspirer. Beaucoup de personnes aiment prier. Oui, Ézéchias a reçu la visite du prophète majeur qui lui dit: fais ta volonté, parce qu'aujourd'hui même tu mourras. Fais tes derniers vœux. Fais ta dernière volonté, parce qu'aujourd'hui même tu mourras. La Bible dit, dès que le prophète a tourné le dos à Ézéchias, Ézéchias aussi a tourné le dos contre le mur. Il a commencé à vibrer, prier l'Éternel. Donc en d'autres termes, il a refusé le verdict de Dieu. Bien aimé, la voix de Dieu peut paraître difficile, mais c'est pour notre bien. La voix de Dieu peut paraître méchante, mais c'est pour notre bien. La voix de Dieu peut paraître difficile, mais c'est pour notre avantage. Dieu a dit à Ézéchias: fais ta dernière volonté, parce que tu mourras de cette maladie. Mais Ézéchias a refusé la volonté de Dieu. Ézéchias a refusé la volonté parfaite de Dieu. Il a commencé à prier contre le mur. Seigneur, souviens-toi de moi. Je refuse la mort. Je refuse cette situation. Ah, qu'est-ce dit? Comme notre Dieu, c'est un Dieu démocrate, tolérant, plein d'amour.
il a dit au même prophète, retourne voir Ézéchias. Dis-lui, je l'ajoute 15 ans de sa vie. Il ne mourra plus. Non seulement il ne mourra plus, mais je l'augmente encore 15 ans. Maintenant, Ézéchias était content. Mais lis maintenant le passage que nous venons de lire. Tu vas voir qu'après, Ézéchias a eu un enfant. Parce que cet enfant avait 12 ans. Donc si Ézéchias a vécu 15 ans de plus, c'est pendant ces 15 ans qu'Ézéchias a eu cet enfant qui avait 12 ans lors de sa mort. Sa vraie mort. Donc, ni t'étais ce refus de la volonté parfaite de Dieu, Ézéchias n'allait pas avoir cet enfant. C'est après le refus de la mort que Ézéchias a eu cet enfant. Mais la conséquence c'était quoi? Cet enfant s'est retourné contre tout ce que son père a bâti. Il a renversé les autels de Dieu que son père a bâti. Il a détruit tout le royaume que son père a bâti. Il a ramené les dieux de Baal dans son royaume. Le peuple d'Israël s'est rebellé de l'Éternel. La malédiction est entrée dans la ville, dans la maison de Dieu de Jacob. Il s'est fait que ce peuple a été amené en déportation à Babylone. C'est à cause de cet enfant que le peuple d'Israël sont partis en captivité, en esclave. À cause d'un enfant qui était né hors du plan de Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, tu vois la conséquence de la volonté permissive. Si Ézéchias avait accepté que Dieu avait limité sa vie, il allait partir avec la gloire d'avoir fait beaucoup de choses positives pour Israël. Mais parce que tout simplement, il a refusé la volonté de Dieu, Dieu a permis qu'il puisse encore vivre 15 ans. Pendant ces 15 ans, il a eu un enfant et cet enfant est venu détruire tout ce qu'il avait construit, détruire tout ce qu'il avait bâti, la volonté permissive. Bien-aimé, la volonté permissive a toujours des conséquences. Alléluia. Tu ne peux pas suivre tes voies sans subir des conséquences. Toutefois que tu t'alignes derrière la volonté de l'homme, la volonté permissive de Dieu, tu t'attires des conséquences. Prépare-toi. Je suis en train de dire, j'insiste et je le répète encore, à qui veut attendre le son de ma voix ce soir? Bien-aimé, si ce n'est pas la voix de Dieu ne marche pas, si ce n'est pas la direction de Dieu ne marche pas, ça te paraîtra bien. Ces jours-là, il dit que quand Ézéchias a été guéri, il a organisé une fête. Il dansait, il dit, ouais, ça marchait, l'Éternel m'a exaucé, voilà, l'Éternel a changé ma destinée. Oui, ça peut paraître bon pour toi aujourd'hui, mais si ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu, ça va te rattraper, ça va te rattraper. Alors avant d'aller, sois conscient que tu es derrière la voix de Dieu, parce que la voix de Dieu est vérité. La voix de Dieu ne trompe pas, la voix de Dieu ne trahit pas. Sois sûr que tu es dans la volonté parfaite de Dieu. Ne laisse pas tes émotions te conduire, ne laisse pas ton intelligence te conduire, ne laisse pas tes sentiments te conduire. Ne laisse pas tes amis te conduire. Ne laisse pas ta famille te conduire. Ne laisse pas tes collègues de travail te conduire. Mais laisse seule la voix de Dieu te conduire. Parce que la voix de Dieu est la voix de la vérité. Alléluia. Amen. Écoutez ça. Si tu écoutes la voix de Dieu, tu deviens une voix. Tu ne peux pas écouter la voix de Dieu et ne pas devenir. Écoutez, quand je parle de la voix de Dieu, c'est le son. Et quand tu deviens une voix, c'est l'autoroute. Tu écoutes la voix, le son de Dieu, tu deviens une autoroute. Quand tu écoutes la voix de Dieu, tu deviens une autoroute. Quand tu écoutes la voix de Dieu, tu deviens une voix. Quand tu écoutes la voix de Dieu, tu deviens une voix. Tu ne seras plus coincé. La voix de Dieu fera de toi une autoroute dans tout ce que tu vas entreprendre dans la vie. Concernant ton mariage, concernant ton entreprise, concernant tes activités, dans tous les domaines de ta vie. Quand tu écoutes la voix de Dieu, tu deviens une autoroute. Oh, je déclare, toi tu ne seras pas coincé dans la vie au nom de Jésus-Christ. Parce que la voix de Dieu fait de toi une autoroute des exploits. Alléluia. Merci Jésus. Alors comment authentifier le plan de Dieu? Comment authentifier? Comment reconnaître, authentifier, savoir que ça c'est réellement le plan de Dieu? Première chose, tu dois être humble, nous avons dit hier. Tu dois être humble. Tu veux reconnaître la voix de Dieu, laisse-toi être conduit par Dieu. Chasse l'orgueil. Mon frère, ma soeur, c'est l'orgueil qui précède la chute. Quand tu vois quelqu'un pleurer, regretter sa vie, c'est parce que son orgueil a monté sur son humilité. Alléluia. Amen. Le plus grand des défauts, c'est d'être orgueilleux et ne pas reconnaître que tu es orgueilleux. Il y a des gens qui sont orgueilleux, mais qui ignorent qu'ils sont orgueilleux.
Quand on lui donne des conseils, oui, je sais, oui, je connais, oh, de toute façon. Non, 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 j'avais déjà pensé. Oh, non, 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 ne t'en fais pas, j'avais déjà imaginé. Même si, oh, je connais. Ça, c'est un orgueilleux. Il pense que la vie lui appartient. Bien aimé, prends le temps d'écouter les autres. Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Même quelqu'un qui est moins que toi peut te donner des conseils qui vont changer ta vie. Peut-être quelqu'un qui a moins de diplômes que toi peut te donner des conseils. Même quelqu'un qui est venu, je ne sais pas moi, comme on nous appelle nous les blédards. Un blédard peut te parler et cela change ta vie. Ne sois pas orgueilleux. Ne juge pas une personne par rapport à sa taille. Ne juge pas une personne par rapport à sa façon d'allocution. Peut-être que tu parles, tu t'exprimes mieux en français que lui. Mais il peut te donner un conseil. Sois humble. L'humilité précède la gloire. Beaucoup sont détruits dans la vie à cause de l'orgueil. Mais la deuxième chose, sois tranquille, ne sois pas agité, sois tranquille. Quand tu veux faire, tu veux écouter la voix de Dieu, tu veux reconnaître que tu es dans le plan de Dieu, sois tranquille, ne te presse pas. Ne sois pas pressé, parce que ce qui est de Dieu s'accomplit toujours dans la facilité. Tu n'as pas à te battre avec quiconque. Ce qui est à toi est à toi. Alléluia. L'Éternel ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qui t'a promis s'accomplira. Et cela s'accomplira. Tu fais la course avec personne. Si quelqu'un réussit avant toi, acclame le Seigneur. Si quelqu'un se marie avant toi, acclame l'Éternel. Si quelqu'un achète une maison avant toi, acclame l'Éternel. Si quelqu'un reçoit une promotion avant toi, acclame l'Éternel. Mais ne sois pas pressé. Sois tranquille dans ta position. Attends le temps de Dieu parce que ton temps arrivera. Alléluia. Cela arrivera certainement. Amen. Alors quels sont les signes pour témoigner que tu suis le plan de Dieu? Quels sont les signes pour témoigner que tu suis le plan de Dieu? 1. Tu auras le plaisir du vin. Quand tu suis le plan de Dieu, tu seras un homme plein de plaisir. Le plaisir de Dieu sera ton partage. Alléluia. Amen. Tu seras un homme de jubilation. Tu vois les gens, j'ai un frère qui m'a appelé il n'y a pas longtemps. J'attends, il m'appelle, j'attends qu'il commence à me dire des choses. Non, il chante. Il chante. Moi j'étais allô, j'attendais qu'il me dise allô. Non, j'attends, il chante. Il chantait. Je dis, mais attends. Il est fou ou quoi? Non, il n'était pas fou. Il était rempli de plaisir de l'Éternel. Il dit, papa, je t'appelle parce que là où je travaille, moi, il y a des gens qui me combattaient et je priais et j'ai vu, Dieu m'a montré qu'il a combattu pour moi. Il les a chassés. Et je vois aujourd'hui que ce Dieu-là est réel. Parce que tous ceux qui me combattaient sont en débandade. Voilà pourquoi je chante. Bien aimé, quand tu es dans le plan de Dieu, tu seras un homme de jubilation. Les combats d'aujourd'hui se transformeront en ton témoignage. Les épreuves d'aujourd'hui se transformeront à ton tremplin. Alors sois un homme qui suit le plan de Dieu. Tu seras un homme de plaisir sans fin, un homme de jubilation sans fin. Alléluia. Dans tout ce que tu feras, tu jouiras de la joie, tu jouiras du bonheur, tu jouiras de plaisir parce que tu es conduit par l'Éternel. Merci Jésus. Vous savez, moi j'aime le travail que je fais. Je sers Dieu. Et quand je sers Dieu, c'est le moment le plus extraordinaire de ma vie. Même ma femme le sait. À ce moment-là, ne vient pas me perturber. Quel bonheur de savoir que je suis en train de prêcher la parole de Dieu. Quel bonheur. Bien aimé, ça fait 20 ans que je prêche la parole de Dieu. Je n'attends aucun salaire. Je n'ai pas de salaire. Mais je le fais avec un cœur. Dans ma maison, les enfants, tout le monde sait que non. Quand papa fait l'œuvre de Dieu, ne dérange pas. C'est un bonheur, c'est un plaisir. Je le fais, je n'attends rien. Je n'attends rien. Mais je suis aux anges. Je sens comme si c'est le dernier instant de ma vie. J'aime parler de la part du Seigneur. Pourquoi? Parce que je suis le plan de l'Éternel. Quand tu suis le plan de l'Éternel, tu seras à l'aise dans l'exercice de ta discipline. Tu seras à l'aise. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Psaume 16, verset 11. La Bible déclare, tu me feras connaître les sentiers de la vie, car il y a d'abondantes joies. Il y a d'abondantes joies. Quand tu es conduit par Dieu, quand Dieu te montre la voie que tu dois suivre, il y aura d'abondantes joies. Tu ne peux pas suivre le plan de Dieu et avoir des larmes et des désolations. Tu ne peux pas suivre le plan de Dieu et être dans un mariage où tu pleures chaque jour. Tu ne peux pas suivre le plan de Dieu, faire un travail qui ne te donne pas de gain. Tu ne peux pas suivre le plan de Dieu. Mais le plan de Dieu se traduit par le plaisir. Le plaisir. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. Quand tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera tout ce que ton cœur désire et tu jouiras du plaisir. Amen. Alléluia. Amen. Isaac s'aimant, dans Genèse 26, il s'aimait avec joie. Alors que tout le monde fouillait, tout le monde changeait d'adresse. Mais lui, parce qu'il avait la voix de l'Éternel, il s'aimait dans cet endroit avec joie. Oui, ceux qui s'aiment avec larmes moissonneront avec joie et l'allégresse. Isaac s'aima dans un terrain difficile, mais il récolta au centuple.
Oh, je déclare, ta vie sera multipliée au centuple au nom de Jésus-Christ. Quand tu suis la voie de l'Éternel, ta vie sera multipliée au centuple. Tu seras multiplié au centuple. Tu seras multiplié au centuple. Aujourd'hui, peut-être tu parais petit, mais quand tu marcheras derrière la voie de l'Éternel, tu seras multiplié au centuple. Ce n'est pas encore fini pour toi. Ce n'est que le commencement. Mais Dieu va commencer à t'augmenter encore et encore et encore et encore et encore. Dieu va t'augmenter jusqu'à être fort, riche au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Job chapitre 36 verset 11. Il dit, s'ils écoutent et se soumettent, s'ils écoutent ma voix et se soumettent à ma direction, ils achèveront leurs jours dans le bonheur. Waouh! Les années dans la joie. Tu finiras tes années dans la joie. Tu finiras tes jours dans le bonheur. Ta famille dans le bonheur. Tes enfants dans le bonheur. Oh, je libère la grâce du bonheur dans ta vie ce soir. Je libère la grâce de la joie dans ta vie ce soir. Tes activités vont te procurer la joie. Ton couple va te procurer la joie. Ton ministère va te procurer la joie. Parce que tu marches dans le plan de l'Éternel. Ça ne sera pas de dur labeur. Ça ne sera pas de transpiration inutile. Mais tu jouiras de la joie. La joie et la joie de l'Éternel te donnera la force et tu vas bouleverser le monde. Tu vas accomplir les exploits au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Deuxième chose, quels sont les signes pour témoigner que tu suis le plan de Dieu? Tu recevras la faveur divine. Tu recevras la faveur. Dieu va te favoriser. Quand tu es derrière le plan de Dieu, quand tu marches selon la voie de Dieu, Dieu va obliger les gens à te favoriser. Qu'est-ce que tu as besoin, madame? Tu arrives dans un pays, dans un contrée, tu ne connais personne. Dans une ville, tu ne connais personne. Tu verras les gens venir. Qu'est-ce que tu veux? Monsieur, tu veux que je t'aide? Oui, il te manque quoi? Je ne te connais pas. Oui, mais moi, je suis touché à te satisfaire. Je suis touché à te servir. Alléluia. J'ai béni une de mes amies qui doit me suivre maintenant en Bretagne. Je suis arrivé en France, je ne connaissais personne. Mais cette personne était un ange de l'Éternel pour moi. Un ange, je ne sais pas son nom parce qu'aujourd'hui, elle est mariée, elle a son histoire. Mais elle sait. Je suis arrivé en France, je n'avais personne. Cette amie est venue vers moi. C'est elle qui est venue vers moi. Je ne suis pas parti vers elle. Elle est venue vers moi. Elle m'a dit, que veux-tu? Que veux-tu, Jérémie? Que veux-tu, Jérémie? Elle m'a trouvé le premier loyer que j'ai eu en France, le premier logement que j'ai eu en France, c'est lui qui m'a donné le loyer. Elle m'a aidé pour financer mes démarches administratives financièrement. Elle m'a soutenu pendant plus de 3 ans. Chaque fin du mois, elle me faisait un virement d'un montant, je ferme, sinon tu vas te scandaliser. Chaque fin du mois, je ne la connaissais pas. Mais Dieu a déployé un ange pour moi. Elle est venue, elle n'était même pas de ma famille. Moi je suis noire, elle est blanche. Mais Dieu l'a utilisée comme un canal. Bien aimé, quand tu marches dans le plan de l'Éternel, il amènera des hommes vers toi pour te favoriser. Ils vont te faire donner, ils vont t'introduire à des endroits où tu n'as pas mérité. Les hommes te serviront, les hommes te serviront. Amen. Parce que Dieu le mettra pour ta faveur. Alléluia. Amen. Joseph a été favorisé chez Potiphar, pays étranger, esclave de surcroît, mais parce qu'il avait la voix de Dieu, parce qu'il marchait selon le plan de Dieu, c'est lui qui l'a acheté et devenu son serviteur. Il lui dit, écoute, je t'établis sur toute ma maison, prends tout ce que tu veux, fais tout ce que tu veux, personne ne va t'inquiéter. Mais il y avait des Égyptiens. Il y avait des Égyptiens, mais il a préféré un étranger qui était esclave de surcroît. Mais il l'a établi sur sa maison. À cause de quoi? De la faveur. Bien aimé, quand tu marches dans le plan de Dieu, où que tu sois, quel que soit l'endroit où tu seras, les hommes viendront te favoriser, les hommes viendront te favoriser, les portes vont s'ouvrir devant toi, tu vas conduire des voitures que tu n'as pas achetées, tu vas dormir dans les maisons que tu n'as pas construites. La faveur sera ton partage. Alléluia. Genèse 39, verset 4 jusqu'au verset 6e. Parce que tu auras la faveur. Et quand tu as la faveur de Dieu, Dieu t'introduit dans la dimension de toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent, c'est ça la faveur. Toutes choses concourent, même le piège se transforme en ton avantage. Même tes ennemis vont te servir. Il dit, vous avez médité de me faire du mal. L'Éternel l'a transformé en mon bien. Alléluia. Amen. Toute arme forgée contre toi va se transformer pour ton avantage. Alléluia. Amen. Oui, quand tu est conduit par Dieu, il dit, quand Dieu approuve la voie d'un homme, il dispose favorablement. Même ses ennemis seront favorablement à ton avantage. Oh, cette année, tes ennemis vont te servir. Des fois, ils ne sont même pas conscients, mais ils sont en train de te servir sans le savoir. Ils se rendront compte trop tard que nous l'avons aidé, il ne fallait pas l'attaquer. À l'attaquant, nous avons ouvert une porte de sa bénédiction. La faveur, la faveur, la faveur. Je déclare ce soir, tout complot contre toi va se transformer en la faveur au nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Merci Seigneur. Là où les autres seront chicotés, mais toi, à cause de la faveur, tu seras couronné. Les esclaves qui ont accompagné Joseph ont reçu des chicottes, mais lui, il a reçu la couronne parce qu'il avait la faveur de Dieu. Amen. Cette année, ça sera ton année de faveur au nom de Jésus. Je vais clôturer en disant ceci. Mon père, dans la foi, Jimmy Letta m'a dit un jour, comment reconnaître que tu es dans la voie de Dieu? Parce que toute personne va se poser la question, mais comment reconnaître que ça c'est la voie de Dieu? Comment? Je vais bien marcher dans la voie de Dieu, mais comment les reconnaître? Mon père m'a donné 3 clés. Première clé, il m'a dit, tu dois savoir que tout ce qui est de Dieu, de la voie de Dieu, est conforme à sa parole. Donc Dieu ne peut pas se renier. Si tu veux marcher avec la voie de Dieu, première chose, sois sûr que la chose auquel tu suis, la voie que tu suis, l'homme que tu veux t'associer, est conforme à la voie de Dieu. Première chose. Mais cela marche toujours avec la deuxième chose. C'est quoi la deuxième chose? La conviction. Première chose, tu dois être sûr que la chose que tu veux faire est conforme à la parole de Dieu. Mais la deuxième chose, sois sûr que cela vient de ta conviction. Ne fais rien parce que tout est fruit de conviction. Si ton cœur n'y est pas, si tu n'es pas convaincu, ne t'engage pas, tu es en train de te tromper. Quels que soient les avantages, quel que soit l'intérêt, mais si ton cœur n'adhère pas, ne pars pas. Mais ça peut ne pas attirer des avantages. Mais si ton cœur est attaché à ça, dis-toi que ça c'est la deuxième chose, comme signe que c'est la vérité. Mais la troisième, qui ne se dissocie pas avec les 2 premiers, il faut que tu consultes les anciens. Tu veux savoir la voie de Dieu? Demande aux anciens, des hommes que tu respectes, qui ont un témoignage, qui ont une vie de sainteté. Approche-toi de ces hommes, pose la question, je vais faire ceci, qu'est-ce que tu en penses? Tu écoutes un homme d'une bonne réputation. Tu écoutes une deuxième personne d'une bonne réputation. Tu écoutes une troisième personne d'une bonne réputation. Si les 3 concordent et te disent la même chose, cela veut dire que tu es dans la voie de Dieu. Alors ensemble ces choses. Première chose, la voie doit être conforme à la parole de Dieu. Deuxième chose, cela doit venir de la conviction profonde de ton cœur. Et la troisième chose, tu dois demander les conseils des anciens. Si ces 3 choses sont comme un fil à 3 cordes, alors tu es dans la voie de Dieu. Alors tu peux avancer. Alors tu n'échoueras pas. Oh, je prie et je prophétise ce soir que tu racontes ces 3 choses dans ta vie, dans chaque chose que tu veux faire, dans chaque voyage que tu veux faire, dans chaque engagement que tu veux faire. Raconte ces 3 choses et que tu n'échoues pas et que la voie de l'Éternel te conduise aux exploits au nom puissant de Jésus. Quelqu'un était béni, je t'invite à te lever là où tu es. Commence à prier, Seigneur. Accorde-moi ta voix ce soir. Accorde-moi ta voix ce soir. Accorde-moi ta voix ce soir. Accorde-moi, Seigneur, je vais marcher avec ta voix. Je vais marcher avec ta voix. Seigneur, envoie-moi ta voix. Seigneur, que je marche dans ta voix qui est la volonté parfaite. Je ne vais pas marcher dans la volonté permissive, mais je vais marcher dans ta volonté parfaite. Envoie-moi ta voix, Seigneur. Ta voix qui me sortira des blocages. Ta voix qui me sortira de la maladie. Ta voix qui me sortira de tout obstacle. Je ne serai plus coincé. Envoie-moi ta voix. Car ta voix, c'est la lumière sur mes sentiers. Envoie-moi ta voix, Seigneur. Seigneur, je ne vais pas être comme Ézéchias. Que je sois conduit par toi, Seigneur. Que je sois conduit par toi. Si tu dis que ça suffit, que ça soit, ça suffit, Seigneur. Que je puisse avoir de bonnes résolutions qui me procurera la santé, qui me procurera le succès, qui me procurera les exploits. Je veux marcher, Seigneur, sous ta volonté. Je veux marcher, Seigneur, sous ta guidance. Aide-moi au Père. Aide-moi au Père. Que je sois conduit par toi. Viens me prie. Demande à Dieu de ne pas marcher selon la volonté permissive, mais que tu marches selon la volonté parfaite de Dieu. Seigneur, que je ne marche pas dans la volonté permissive, mais que je marche dans la volonté parfaite. Seigneur, conduis-moi, parce que tu es la vérité. La Bible déclare que tout homme soit menteur. Seul toi, Dieu, tu es vrai. Sois vrai dans ma vie, sois vrai dans ma vie, sois vrai dans ma vie, Seigneur. Que les mensonges des hommes s'arrêtent dans ma vie. Je vais marcher avec toi, Seigneur. Je vais marcher avec toi, Seigneur. Je vais marcher avec toi, Seigneur. Je veux marcher avec toi parce que tu ne peux jamais tromper. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas fils de l'homme pour te repentir. Seigneur, merci. Merci, Jésus. Reçois toute la gloire au nom puissant de Jésus. Écoute, la volonté permissive attire toujours les tempêtes dans notre vie. Jonas a refusé la volonté parfaite de Dieu qui consistait à aller à Ninive. Il a préféré aller à Tarsis. Mais si son parcours de Tarsis, il a rencontré la tempête.
Mais la bonne nouvelle pour Jonas, c'est qu'il a été jeté dans l'eau et l'Éternel de miséricorde l'a recueilli pour le reconduire à la volonté parfaite. Je prie pour toi ce soir qui traverse des tempêtes dans ta vie, qui subit des ouragans dans ta vie, parce que tu t'es détourné de la volonté de Dieu. Que la miséricorde de Dieu descende ce soir dans ta vie pour te prendre et pour te ramener à ton niveau, afin que tu accomplisses la volonté de Dieu. Alors tu vas prier avec moi. Père, plein de miséricorde, Seigneur, je me répands. Viens reprendre ma vie. Viens me donner encore une nouvelle chance, Seigneur. Et détruis toute tempête. Le tempête qui a venu ma vie. Les tempêtes qui viennent détruire ma destinée. Le tempête, Seigneur, viens manifeste-toi. Que ma vie soit restructurée. Seigneur, ramène-moi ta volonté. Je vais quitter la volonté permissive. Toute forme de tempête, les ouragans, le vent qui viennent détruire ma vie. Que cela soit arrêté maintenant. Que ta miséricorde, Seigneur, me recueille. Que ta miséricorde me recueille. Comme tu l'as fait pour Jonas. Oh Jésus, change la direction de ma vie. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Change la direction de ma vie. Change la direction de ma vie, Seigneur. Conduis-moi là où tu veux que je sois. Conduis-moi, Seigneur. J'étais qu'un enfant. J'étais qu'un ignorant. J'étais qu'un orgueilleux. Mais je me répands devant toi, Seigneur, ce soir. Je me répands, Seigneur. Ramène-moi là où tu veux que tu sois. Ramène là où tu veux que je sois. Ramène-moi, Seigneur, là où tu veux que je sois. Ramène-moi, Seigneur. Je me dispose. Je me laisse conduire par toi. Je me laisse guider par toi. Conduis-moi au Père. Envoie-moi le poisson du Saint-Esprit qu'il m'amène. Envoie-moi le poisson du Saint-Esprit qu'il m'amène. Envoie-moi le poisson du Saint-Esprit qu'il m'amène dans ma ville de ma destinée. Qu'il m'amène dans les lieux de mon mariage. Qu'il m'amène dans les lieux de ma germination. Seigneur, conduis-moi. Conduis-moi ce soir. Là où j'aurai la paix. Là où j'aurai la joie. Là où j'aurai le plaisir. Là où j'aurai la faveur des hommes. La faveur. La faveur. La faveur, la faveur, je serai favorisé au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Reçois la faveur de Dieu ce soir au nom de Jésus-Christ. Reçois le plaisir et le bonheur de Dieu ce soir au nom de Jésus-Christ. Je sanctionne la fin des larmes dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je sanctionne la fin des tâtonnements dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je sanctionne la fin des rances dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. C'est accompli. Nous sommes Église internationale Amen les vainqueurs. Nous confessons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et nous croyons que la parole de Dieu seule est capable de nous libérer de toute déroute dans la vie. Ce soir, si tu as écouté cette parole et tu te rends compte que tu as besoin d'être soutenu dans la prière, d'être conseillé, d'être orienté, n'hésite pas à nous appeler. Notre numéro de téléphone est sur notre page. Appelle l'un de ces numéros, nous serons disponibles pour te donner des conseils, pour prier avec toi, pour essayer de changer ta vie, pour que ta vie s'améliore, que tu sois un homme de joie et de la faveur de l'Éternel. Alléluia. Bienvenue dans notre famille, bienvenue dans notre famille. Au programme, nous nous réunissons sur cette plateforme tous les jours à partir de 6h30 pour notre réveil matinal, tous les jours de lundi au samedi. Et tous les jours, nous nous réunissons à partir de 19h comme aujourd'hui, lundi, mardi, mercredi c'est 18h30 comme demain, nous serons en jeûne et prière. Nous commençons notre jeûne à minuit pour finir à 18h30. Demain nous serons en ces lieux à 18h30. Viens avec tes problèmes, viens avec tes soucis, nous allons prier ensemble et la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Jeudi nous serons sur notre plateforme téléphonique à partir de 18h30. Vendredi nous serons ici à 19h et samedi nous serons ici à 16h30. Le programme est stipulé sur notre programme. Va sur notre page, consulte, tu auras tous les programmes. Et le dimanche, ça sera notre culte d'action de grâce. C'est dimanche, venez, nous allons louer Dieu pour tout ce qu'il continue à faire dans notre vie. Ce sera notre grand culte dominical le dimanche et Dieu te bénira abondamment. Alléluia. L'Éternel te bénira abondamment. N'oublie pas de t'abonner sur notre chaîne TV, sur notre page YouTube. Chaîne YouTube Église internationale Amen les vainqueurs. Abonnez-vous, nous sommes déjà plus de 500. Il nous reste donc la moitié pour commencer à faire des programmes puissants, efficaces qui nous allons impacter le monde avec nos enseignements. Que l'Éternel vous bénisse abondamment, abondamment au nom de Jésus. Élevez vos voix, remerciez le Seigneur, remercions le Seigneur. Il est merveilleux notre Dieu. Merci Jésus pour ta fidélité. Merci le Tout-Puissant. Et nous partageons le bonheur ensemble. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. Je le plein pouvoir. J'ai saisi le plein pouvoir. Et j'ai saisi le plein pouvoir pour la manifestation. Bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen.